À mon 3, tu vas te connecter à ce qu'exprime toi ou ce que tu vois. La phrase suivante, existe-t-il des super-héros? Un, 2, 3. Vois-tu? Je me retrouve dans les années 70-80 et devant, j'ai une revue comme une bande dessinée qui se déplie devant moi et avec des super-héros comme Superman, comme Superwoman, des personnes qui ont des arcs électriques. Et là, je me retrouve devant cette revue, oui, dans les années 70-80. Je Et vois également beaucoup d'enfants, d'enfants qui regardent ce type de revue et qu'ils s'approprient ce rêve de devenir eux-mêmes des super-héros. Et je vois que ça génère des pensées. Et au fur et à mesure du temps, avec les films jusqu'en 2025, je vois qu'il y a eu un égrégore qui s'est manifesté dans un champ de possibles. Mm. c'est-à-dire dans un champ de possible. C'est-à-dire que tous ces enfants qui ont rêvé du super-héros, vu ces films, c'est plusieurs générations, plusieurs décennies, et ça a construit un rêve d'enfant avec une puissance, ça a construit un égrégore où ça crée le tout est possible. C'est-à-dire que le fait d'avoir pensé, le fait de manifester de la vibration et du rêve, surtout par rapport à un enfant qui a beaucoup plus de capacités qu'un adulte, et il y a eu cette fréquence qui s'est manifestée et aujourd'hui, c'est possible de se connecter à cet égrégore et de pouvoir travailler ses capacités. C'est au fur et à mesure que ça s'est construit. Et est-ce que physiquement, j'allais dire, cette réalité physique, il est possible que ces capacités soient développées? Dans la vue de 2025, je perçois que cette amplitude de pensée du collectif à un moment donné prend vie au jour d'aujourd'hui et ça, ça se, ça se manifeste. Ça se manifeste énormément dans le champ de possible, dans des personnes qui veulent travailler leur énergie. Et oui, il y a une manifestation aujourd'hui parce qu'on peut se connecter à cet égrégore pour pouvoir animer ça dans le physique. La télékinésie, la pensée à distance, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant aujourd'hui qui se manifeste, oui, parce que c'est des décennies de croyances, de possibilités qui font qu'aujourd'hui c'est possible, oui, Donc en fait, c'est créé par le collectif lui-même, ces possibilités-là. tout à fait, tout à fait. C'est déjà là depuis très longtemps, mais avec toutes les revues, les films comme ça, quand un enfant rêve qu'il lui-même il est super-héros, il génère une fréquence de possibilités. Et aujourd'hui, ces fréquences-là sont très présentes sur des couches accessibles à l'humanité dans son ensemble. Alors, est-ce que c'est de la pure création ou est-ce que c'est des possibilités humaines qui sont endormies ou rouillées? C'est c'est des possibilités humaines qui étaient endormies et verrouillées, mais le rêve de tout est possible a permis de déverrouiller des ADN, des génétiques. Et aujourd'hui, ça va être, même là, si j'observe 2030, il va y avoir des plus grandes capacités sur certaines personnes, comme la télékinésie, comme
de la pensée aussi, manipulation de la pensée. Je vois aussi que c'est en 2030, ça explose. Télépathie aussi? Télépathie, oui, oui, bien sûr. Télépathie, oui. Et ce sera la télépathie, c'est ça sera contrôlé dans le sens où ça sera comme un jeu et c'est un champ de possible. Ça sera plus du hasard, ça sera plus du bizarre. 2030, il y a quelque chose qui s'ouvre énormément sur ses capacités énergétiques et particulièrement pour les enfants, ça sera inné. Ça sera inné. Chez tous les enfants ou une partie des enfants? Oh, une partie des enfants. Si tu re- Tout dépend là, la naissance, tout dépend où ils vont tomber avec des familles qui vont laisser le potentiel de l'enfant ou brider le potentiel de l'enfant. Mais pour les familles qui laisseront le potentiel de l'enfant s'exprimer, l'enfant va devenir puissant et soutenant. Très bien. Si tu reviens aux revues que tu voyais dans les années 50-60, est-ce que les personnages qu'il y a dans ces revues ont été inspirés par des vrais personnages? Oui, il y a des aspirations, oui, 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 oui. Il y a des aspirations des histoires, des légendes très anciennes des dieux avec des capacités énormes de puissance, de déplacement d'objets, de choses comme ça. Oui, tout est déjà là, tout a disparu et tout revient en fait. Et ça revient en puissance. Et c'est revenu à travers des revues et des films. Donc en fait, les personnes qui ont écrit, réalisé ces ouvrages avaient des connaissances particulières. Oui, ils étaient inspirés des épopées, de légendes, de choses, oui, du mystère, du mystérieux. Oui, ce sont des personnes qui ont quelque chose en elles avec, avec justement réveiller le mystérieux et que le mystérieux puisse devenir accessible à tous. Il y avait cette pensée-là et de pouvoir atteindre les enfants parce que les enfants créent le rêve et quand ils créent, ils animent des fréquences. Elles sont pures, elles sont vraies et elles sont dans le tout est possible. Donc c'était le but, oui. Après, pour, euh, pour manifester de l'intérêt et de l'engouement, il y a toujours dans les revues des méchants et des super-héros. Voilà. Donc, il y a aussi cette problématique qui a été créée de pouvoir se servir de ces pouvoirs à mauvais escient. Cette connaissance donc des auteurs, est-ce qu'elle vient de quel endroit vient-elle? De par quel véhicule elle leur est arrivée? Est-ce que c'est Hmm. par exemple des lectures? Est-ce que c'est des transmissions familiales? Ou est-ce que c'est aussi aller chercher des réponses dans les terres, des intuitions, des choses comme ça? Je vois certaines personnes très impliquées et à se déplacer dans, dans les forêts de l'Amazonie avec des êtres qui ont de grands pouvoirs au sein de la nature, des guérisseurs, des choses comme ça. J'en vois qui se sont laissés aussi inspirer par des, euh, des initiations de pratiques d'art martial anciennes avec le chi, avec des déplacements d'objets, ce genre de choses, avec les moines Shaolin. Et je vois aussi d'autres personnes inspirées par l'archéologie, avec aussi des pratiques. Euh, je vois beaucoup le Tibet, les Mongols, avec les chamans, beaucoup d'inspiration chamanique.
Est-ce que tu vois quelque chose que tu veux ajouter, une observation par rapport à ce que tu observes? C'est, c'est, je suis toujours ramenée à ces revues, par exemple, dans les années 60-70, qui parlaient qu'en 2000, en 2020-2030, il y aurait des super-héros. Et c'est comme si ça avait focalisé le temps. C'est comme si tout était préparé, ça libérait une possibilité dans un espace-temps et qui a permis et qui permet aujourd'hui de libérer ce plein potentiel. C'est comme si c'était une programmation. Toutes ces revues sont une programmation qui doit se déclarer euh, de 2022 à 2030 l'apogée. Il y a eu une sorte, et je vois que c'est quelque chose qui est cyclique. C'est comme, euh, c'est comme si ça organise et ces personnes qui ont créé ces revues ont vraiment cet engouement de pouvoir. Ils ont vu l'avenir, ils ont vu le champ de potentiel, ils ont vu des fréquences, des ouvertures. Pour moi, ils sont connectés, ces personnes-là. Ils sont connectés dans des espaces-temps. Est-ce qu'il y a un moment donné de l'humanité, si tu regardes notre ligne de temps, est-ce que tu vois une date où l'humanité utilisait ces capacités-là? Ça me ramène à, ça me ramène avant, c'était courant en fait, l'oubli de ses capacités et de ses dons sont très récents. L'oubli de ses capacités, ses dons ont 5000 ans. On va plutôt dire que ça a été oublié pendant 5000 ans, mais sinon c'était connu et courant. C'était quel type de don que tu peux décrire à cette époque-là? La pensée, de pouvoir parler et de s'exprimer dans la pensée et de pouvoir aussi déplacer, avoir comment dire, une possibilité de déplacement dans la matière, de pouvoir déplacer, comment dire, je vois beaucoup l'utilisation de l'éther. Je vois beaucoup, par exemple, des personnes avec leurs mains faire un balayage, ça casse la roche. Je vois des êtres qui peuvent ouvrir des portes dans des endroits bien spécifiques. Beaucoup de possibilités de travailler avec l'éther et de pouvoir être plus connecté aux 99% d'énergie que de 1% de la matière existante. Nous ne sommes que 1% de matière. Et c'était très facile. C'était très facile de déplacer des objets, c'était très facile de donner de l'énergie à une plante pour un remède, et c'était aussi très facile de faire le sens inverse, mais il y avait une éthique. Après, ce que je perçois au fil et à mesure, au fur et à mesure du temps, beaucoup ont utilisé ça à mauvais escient. Et c'est pour ça qu'il fallait éteindre ce champ de possibilités. Et dans l'extinction de ce champ de possibilités, je vois une génétique qui a été tronquée à un moment donné. Qu'est-ce que tu appelles tronqué? De l'ADN qui a été retravaillé pour que l'humanité ne puisse plus se servir de cette capacité-là. Qui a travaillé cet ADN? Je vois beaucoup d'énergie reptilienne dans le sens où c'est au moment où ils ont décidé que l'humain doit être rétréci dans ses capacités. C'est au moment où je vois la formation d'une séparation au niveau des cortex des cortex cérébrales et des limites. Oui. C'est toujours au point de vue autour des 5000 ans que tu as vu tout à l'heure? Bah, c'est progressif. 5000 ans, il y a 5000 ans, c'est un oubli total de l'humanité. D'accord? Voilà. Mais ça a été très progressif. Voilà. La limitation de l'ADN a été progressive. Jusqu'à un moment donné, il y a eu une extinction et il y a Mais eu beaucoup de savoir caché.
C'est comme s'il y a eu une reconfiguration de l'humain. C'est comme D'accord. s'il y avait à un moment donné, une sorte de bombe électromagnétique qui fait que ça fait un reset et l'humain a oublié beaucoup de choses. Est-ce que c'est en lien avec des catastrophes naturelles ou ça n'a rien à voir? Il y a quelques liens avec les catastrophes naturelles pour limiter l'humanité. Et après, ce que je perçois, c'est qu'il y a eu aussi quelque chose d'électromagnétique, comme une surcharge électromagnétique qui a fait une sorte de reset au niveau Ok. du Ah, cerveau. artificiel ou Oui, naturel? artificiel. Et là, aujourd'hui, on est dans un cycle où ça revient. C'est le, ça revient depuis les années 50. Ouais, ça revient. Et là, je trouve qu'il y a un apogée. 2022, ça commence et l'apogée 2030. Qu'est-ce qui Il y fait a, que ça revient? c'est, C'est comme ces revues, c'est comme si c'était ces revues ou des films sont des marqueurs. Alors soit ça indique à certains humains, oui, mais c'est trop beau pour être vrai, faut pas, Mhm. c'est, on n'est pas capable de ça parce que c'est dans un film. Mais dans les années 70, il y a eu un marqueur où c'était plus des revues, c'était plus des dessins et ça a marqué quelque chose. Ça a réouvert une brèche, comme un effet Mandela qui a permis de réouvrir une brèche et faire rentrer des énergies de ce potentiel. Et est-ce que tu vois un impact ou pas des films de science-fiction qui sont de plus en plus euh, qui ont augmenté, on va dire, en quantité depuis ces Oui, années-là? oui, il y a un impact sur la jeunesse, bien sûr. Il y a un impact sur la jeunesse qui s'identifie à des super-héros. Et donc, en fait, c'est la force de la volonté de l'esprit de croire à tout prix que c'est possible. Et c'est ça qui active, euh, je perçois que ça réactive l'ADN qui a été tronqué. Est-ce que Ouais, est-ce ça que c'est pour réactive. Mm. est-ce que c'est pour ça que les Star Wars ou la, gu- la guerre des étoiles euh, français ont eu autant de succès? C'est parce que les gens sentent qu'il y a quelque chose là-dedans à, à analyser, à comprendre. Oui, oui, oui. Et oui, parce qu'il y a il y a des phrases clés dans les premiers Star Wars. Il y a vraiment des phrases clés. Il y a des initiations et qui fait que il y a, pour ceux qui ont entendu ça et qui ont ouvert ce potentialité, cette ouverture, Mhm. eh bien là, oui, il y a une puissance qui s'est faite. Oui, bien sûr. Très bien. Est-ce que tu Ouais. peux citer une phrase clé? Alors, la phrase qui m'arrive, c'est en regardant le vieux film de Dune. Le dormeur doit se réveiller. Et dans Star Wars? Je suis, je n'ai pas de phrase, je n'ai que des sensations de, de Ok. légèreté. Mm. Si je te dis, mais je n'arrive pas à le croire, c'est pour ça que tu n'y es pas arrivé? Parce que ça évoque quelque chose pour toi? Oui, 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 parce que c'est vraiment la phrase dans le négatif, l'humain se l'approprie et fige, et là, il n'y a plus de possibilité. Il finit par croire qu'il est, euh, qu'il est nul ou qu'il peut pas le faire. Alors que le dormeur doit se réveiller, et beaucoup de phrases clés dans le film de Dune, il y a quelque chose où cette part de toi qui est endormie ou qu'on a endormi doit se réveiller. Et quand tu te réveilles à tout ton champ de possibilités, tu peux accéder à l'état de la matière. Tu peux toucher les 1% et les 99% d'énergie te permet de faire des déplacements de la matière, de sortir de l'illusion, de l'image et de rentrer dans, dans l'énergie. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, c'est clair.
Si tu reviens en arrière à cette période où l'être humain, donc au-delà des 5 000 ans, si j'ai bien compris, euh, où cet être humain avait encore ces capacités-là, euh, est-ce qu'on connaît des vestiges euh, archéologiques de ces périodes-là qui sont encore visibles à notre époque et dont l'explication de la construction euh, pourrait venir de ces capacités toutes particulières? Je sais pas si je suis assez clair. Oui. Alors, dans la matière, il reste pas grand-chose. Dans la matière visuelle, tout ce que je perçois actuellement dans les sites archéologiques qui peuvent être montrés, c'est en Égypte. En Égypte avec des hiéroglyphes spécifiques où ils montraient la force de la pensée avec des diapasons. Et là, je vois des hiéroglyphes spécifiques dans un temple où il y a vraiment des diapasons manifestés. Et c'est les déesses Hathor qui utilisaient ces diapasons pour claquer et permettre de ramollir les pierres, de donner des formes aux pierres et de restructurer. Et ça, c'est des, des écritures qui restent encore à ce jour, qu'on peut voir. Oui. Alors, Sinon, c'est quoi que tu appelles diapason exactement? des diapasons, c'est des objets. Je vois comme des peignes, des grands peignes avec des lames. Oui. Je vois aussi de la magnétite avec des petites pierres spécifiques. Et je vois ces femmes, ces guérisseuses, qui tapaient le diapason et l'onde sonore ramollissait ou avait un impact sur les pierres. Et ça, c'est dans ce que j'observe, c'est ce qui reste comme une écriture qui est, euh, qui est À, là. que- à Mm. quel endroit tu lis cette écriture? Quel endroit d'Égypte? C'est c'est un temple qui est dédié aux déesses, aux 7 déesses d'Hathor. Je ne connais pas le nom. Et ces 7 déesses, c'est des femmes qui ont vécu et qui avaient Oh, ces pouvoirs-là? oui, D'accord. Et elles ont été mises au rang de déesses, c'est ça? oui. Et qu'est-ce qui fait qu'après ce, ce pouvoir-là n'a pas été transmis? C'est justement le fait qu'il y a eu comment dirais-je, un trafic sur l'ADN humain, c'est ça? À cette période-là, c'était que les initiés qui pouvaient former certains humains, Mhm. parce que ces déesses que je perçois, elles sont très grandes. Elles font plus de 2 mètres de haut. Et je vois elles faisaient des initiations aux derniers humains qui avaient ce potentiel de pouvoir sur la matière. Après, toute l'humanité a été coupée de sa mémoire. Et c'est comme si je percevais qu'à ce moment-là, il y a eu une sorte d'un envoi des ultrasons, des sons, qui ont fait que l'humanité a oublié ce potentiel, comme un choc fréquentiel, qui a C'est, transmuté l'ADN aussi. donc c'est à la fois électromagnétique et sonore? Oui, Euh, ces déesses, comme un lavage de cerveau, en fait. d'accord. Mm. Ces déesses-là que tu vois, et qu'elles sont grandes, est-ce que l'ADN éthérique est humain? Hmm. Il y a 20% d'humains. Et le reste? Je vois pléiadiens.
physiquement, euh, y a- Physiquement, elles sont dans mes perceptions. Elles ont un visage humanisé avec un crâne plus rond, plus gros. Elles ont des cheveux, mais elles ont une teinte bleue, une peau très blanche et très bleue, des grands yeux. est-ce qu'elles ont un Et crâne plutôt allongé aussi? Pas. elles ont un crâne plus rond, pas vraiment allongé, plus rond. C'est comme D'accord, s'il y avait une face et comme s'il y avait un crâne plus rond. Il n'est pas allongé, mais beaucoup plus gros. Et il y a des d'accord, cheveux et des coiffures qui ne permettent pas de voir ça. d'accord. Euh, Est-ce que ce savoir-faire de cette époque-là, déjà, à quelle époque tu situes dans le temps, sur notre ligne de temps, cet enseignement des 7 déesses? J'ai le, j'ai le chiffre 7 qui vient, 7 000 ans. C'est la dernière fois qu'on les voit sur le plan de la Terre, il y a 7 000 ans. Ok, on les voyait bien physiquement, hein. Oui, Très bien. Euh, c'est elles qui ont transmis aussi le savoir des pierres. Elles avaient, avec cet outil et cette conscience, elles avaient un pouvoir sur la matière et notamment les pierres. Et je vois un lien avec les fameux murs au Pérou où justement les murs sont très, comment dire, tu ne peux pas mettre une feuille de papier, elles s'épousent, les pierres s'épousent au Pérou. c'est vers Voilà, Cusco, au Pérou? oui. Et je vois que tous ces murs qui sont imbriqués et qui sont un petit peu, qui ont été polis spécifiquement comme brûlés, changer la matière, c'est le savoir de CDS. Et donc ça s'est transmis en Amérique du Sud? Oui, il y a eu une transmission, il y a eu, c'est un, c'est comme si ces êtres, ces déesses sont un peu dirigés un petit peu partout dans le monde et ont transmis un savoir. Et après, il y a 7 000 ans, elles ont commencé à comment dire, à disparaître de la matière. Elles se sont Très mis bien. plutôt en éther. Donc en fait, par exemple, la construction des pyramides de Gizeh qui sont euh, un mystère, ou la pyramide de Saqqara, ou les sous-sols de Saqqara, euh, en fait, proviennent de cette époque-là, de cette époque de construction-là? Non, les pyramides de Gizeh, c'est plus ancien encore. C'est beaucoup plus ancien. Ce que je perçois, si je focalise mon attention sur ces déesses, c'est on est sur quelque chose de matriarcal, comme si c'était différent. C'est pas la même époque, c'est pas les mêmes fréquences. D'accord. Et est-ce qu'il y a, à part Cusco et le Pérou, est-ce qu'il y a un autre endroit où tu vois connu avec des restes de ces constructions-là, de cette époque? En fait, ce que je perçois, c'est pas forcément les lieux, je vois, c'est des murs. Mhm, C'est des murs qui sont vraiment faits particulièrement. C'est des murs où il n'y a pas d'espace, c'est plusieurs pièces, mhm. plusieurs pierres où il n'y a pas d'espace. Oui. Et j'en vois partout. J'en vois partout, j'en vois au Pérou, j'en vois au Mexique, j'en vois aussi dans l'Amazonie, j'en vois partout. Et c'est surtout ce procédé Mhm, que je repère, ces mhm, pierres qui, mhm, qui mhm, mhm. épousent. D'accord. Et est-ce que ils avaient aussi la capacité de lévitation des pierres? Oui, oui, les pierres étaient comme si la matière de la pierre était ramollie. C'est comme si elles avaient le pouvoir de plutôt se focaliser l'attention à l'énergie,
aux 99% d'énergie et que le 1% de la matière, ça se ramollissait. C'est comme si ça changeait de plan. Voilà. Et donc, en fait, voilà, un déplacement par la lévitation. Et quand la pierre se posait, elle redonnait la structure à la pierre et qui faisait que la pierre se gonflait et faisait un joint. Et elles sont, voilà, ça se gonflait. C'est un déplacement comment dire, des ions ou des atomes de la matière qui fait que ça respirait. Et une fois posées, voilà, elles avaient la capacité aussi de chauffer les pierres comme du verre. Et donc de contrer aussi la gravitation terrestre. Oui, oui, il y avait, et je les vois toujours, cet enseignement elles ont enseigné des humains. Et il y a toujours cet ordre, comme un peigne très long avec beaucoup de diapasons et beaucoup de magnétite. Ces peignes sont en alliage. Je vois de l'or, et je vois un autre métal qui n'appartient pas à ce monde. C'est un métal blanc, comme, euh, comme de l'or blanc, mais pur, quoi. Voilà. Et de la magnétite et des pierres, du grenat et de la pierre verte, Très l'émeraude. bien, Mm, intéressant. Alors si tu te reclasses maintenant au moment de l'extinction de ces capacités, il y a à peu près 5000 ans, pour l'extinction définitive, mm. observe bien attentivement l'ensemble de la Terre et dis-moi s'il y a des lignées qui ont échappé. Quand je vois cette onde, c'est comme une grosse onde, une propagation des ondes qui a baissé d'un seul coup le niveau vibratoire de la Terre. Et en fait, personne n'y a échappé. Ouais, personne n'y a échappé. Et ce taux vibratoire, si tu prends du recul par rapport à la Terre, hein, tu l'observes vraiment de loin, Mm. est-ce que c'est juste la Terre ou c'est tout Gaïa qui a été impacté? Je vois vraiment quelque chose une fréquence. C'est comme si la Terre a été enveloppée d'une fréquence spécifique qui fait qu'il y a plein de choses qui se sont figées. Ça a figé, ça a baissé le taux vibratoire et ça a fait quelque chose sur les corps éthériques où je voyais avant des corps éthériques qui se déployaient, qui se dilataient, Mhm. voilà, qui étaient vraiment beaucoup plus forts. Et là, avec cette couche sombre que je vois, les corps sont très étriqués, très compressés, voilà. Donc Et c'est toujours là. Mm. de façon artificielle. Oui, oui, c'est comme si il y avait une sorte de bombes à particules spécifiques. Et là, ça D'accord. enveloppe toute la Terre. Ouais. Et ça a Et, été euh, envoyé par l'extérieur. Mm. et malgré les capacités de l'être humain de l'époque, il n'y a personne qui a vu venir ça, qui a pu anticiper, qui a pu se protéger? Ça a été comme un coup de foudre, un coup d'éclair. Voilà, l'humanité n'a rien vu en fait, n'était pas préparée à ça. Et c'était pour baisser les champs la possibilité des humains. Et ça s'est pas senti. Certains l'ont senti, comme les chamans, les choses comme ça, ont réussi à transmettre oralement ces Mhm. choses-là, qui a fait qu'aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, c'est revenu par des films et c'est revenu par ces lectures de super-héros et ça a remis, comment dire, une, euh, une possibilité qui a généré un égrégore. Et quand tu te connectes à cet égrégore, eh ben, tu retrouves une autre vibration du corps. Et qu'est-ce qui fait justement, qu'est-ce qui permet cette sortie d'informations par les films de science-fiction et autres? Pourquoi c'est permis actuellement, dans cette période-là, depuis les années 50-60? C'est surtout en ce moment, depuis la date de 2022 est pour moi la clé. Comme si ce qui s'est passé avec Covid, Covid, il y a eu un arrêt du temps. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, ça a arrêté le mouvement.
le mouvement des gens qui sont toujours pris dans un quotidien et du quotidien, d'un rituel du quotidien et ne se posent plus de questions. Voilà, boulot, dodo, métro. Et là, en 2022, il y a eu un arrêt sur image qui fait que les personnes ont eu le temps de se poser. Et chaque personne a eu du temps. Certaines personnes, d'avoir ce temps, ça les a beaucoup stressés, ça a généré beaucoup de problèmes, mais beaucoup d'autres personnes, ce temps a été très constructif et ils sont revenus à eux-mêmes, comme s'ils étaient rentrés à la maison du corps et avoir des objectifs, se poser des questions. Quel est le sens de la vie? Qui je suis? Est-ce que la vie, c'est boulot, l'argent, tout ça? Il y a eu un repositionnement de l'humanité qui a permis à certains égrégores qui étaient enfouis dans cette couche totalement fermée, bridée, d'émerger. Et c'est le Covid, c'est l'arrêt sur image du Covid qui a permis ça. Mais Et du coup, c'est apogée jusqu'en 2030, oui. c'était pas le but premier du Covid. Le but premier, au contraire, était de limiter l'humanité. Oui, c'est ce que les contrôlants font et dans leur ego, ils sont sûrs d'eux. Mais en fait, quand on crée quelque chose de néfaste, il y a toujours son opposé. Toujours, toujours, toujours. On est dans un principe de dualité. Si tu veux du mauvais, tu crées du bon. Et en fait, en faisant cette méthode de contrôle pour générer de la peur et limiter créer de l'extinction de la population. Ils ont aussi permis à certaines personnes de casser ce rituel de cet entraînement du Mhm, quotidien. mhm. Ils se sont repositionnés et ça, ils s'y attendaient pas. Ok, mais d'un autre côté, il y a aussi l'influence des vax qui, pour les personnes qui sont passées par là, Mm, mm. et il va y avoir possiblement une conséquence sur eux ou pas? Oui, il y a des conséquences, mais beaucoup de personnes ont vu la manipulation. Beaucoup de personnes se sont, euh, se sont repositionnées avec des médecines plus homéopathiques, plus naturelles. Beaucoup de personnes ont décidé de s'occuper d'eux-mêmes et de faire des cures de chélation pour virer les métaux lourds. D'autres personnes se laissent manipuler dans les peurs, tout ça, mais beaucoup ont vu clair dans le jeu et en se nettoyant. Et l'idée positive que le, que le vaccin est annulé dans le corps, il y en a beaucoup qui jouent sur les phrases positives et qui arrivent. Ils annulent tous les effets du vaccin par une pensée parce qu'ils sont eux-mêmes leurs super-héros en fait. Ils ont Génial, commencé à super, prendre confiance en eux-mêmes. Ce sont des êtres des super-héros pour eux-mêmes. Et là, c'est chouette parce que bien souvent, c'est ce que je vois, c'est tous ces enfants qui sont des adultes aujourd'hui qui ont vécu le Covid. Il y a qui étaient dans la croyance de quand ils étaient petits de ces super-héros, par exemple. Bah, je vois qu'aujourd'hui, ça nourrit quelque chose et ils tiennent le cap et ils transforment leur corps, ils guérissent leur corps par la volonté. Et ça, c'est chouette. Il y a une reprise du pouvoir créateur. Voilà, une confiance dans sa puissance qui est en train d'être là et beaucoup de personnes ont même réussi à virer le graphène du corps par la pensée. super, super. Ce sont des personnes, on a tous ce potentiel de devenir notre propre super-héros pour nous-mêmes. Encore faut-il y croire, c'est ça. C'est la force de la pensée positive. J'enlève le mot croire parce que le mot croire, la vibration de croire, croyance est tellement spoliée qu'il Mm. génère des basses fréquences. Et en fait, c'est avoir la, voilà,
le mot, ce serait la puissance. Sa puissance. Et équilibrer sa puissance, parce que le mot puissance peut faire peur. Mais voilà, le but, ce serait d'équilibrer sa puissance ou être dans sa surpuissance. Et est-ce que le fait justement de retrouver euh, toutes ces capacités, est-ce que ça va pas aussi toucher au vieillissement, à la vitesse de vieillissement? Plus tu récupères tes super pouvoirs et au plus tu sors de l'illusion de la matrice artificielle et au plus tu peux retrouver toutes tes capacités cognitives, capacités de ton ADN, capacités télékinésiques, capacités de tout en fait. C'est c'est vraiment comme un mantra, se répéter tous les jours et avoir confiance en soi. Oui, ce serait la confiance en soi. Et, euh, et de revenir l'enfant. L'enfant qui, lui, quand il joue, ouah, quand il imagine quelque chose, il y est vraiment, quoi. Il le vit et, Donc, euh, et de oui. le vivre vraiment. Mm. Donc quand tu te projettes, est-ce que tu vois concrètement une évolution de l'espérance de vie de ces êtres humains? Oui, Super. oui, oui, oui. Et beaucoup plus qu'on imagine. Il y a même ce que je vois, une régénération cellulaire. Et je vois, l'image que j'ai, c'est des membres qui repoussent. Mm. Et est-ce qu'on pourrait dire, comment est-ce que tu ressens ça? Est-ce qu'on pourrait dire que une personne qui a suffisamment confiance en elle et qui pense et qui veut ne pas vieillir pourrait ne pas vieillir? Bah, en fait, c'est pas penser ou vouloir, c'est c'est là. Alors, je vais utiliser des mots qui sont limitants, mais imaginer ou visualiser que tu es déjà maintenant en processus de rajeunissement et que c'est là et que c'est déjà fait. C'est pas quelque chose qui va venir tout à l'heure, demain. C'est là maintenant, c'est déjà fait et je ressens exactement que le corps là, il se régénère et c'est visible et ça se sent. C'est ça la force. Parce que Bien, la force, c'est de le vivre maintenant là. C'est déjà là, c'est très déjà bien. fait Alors maintenant. maintenant, tu vas observer toute la planète, tous les êtres humains qu'il y a actuellement, et tu vas me dire combien il y en a qui ne vieillissent pas. Il y en a beaucoup. Il y Puis- en a beaucoup. Je vois beaucoup dans les peuples premiers, l'Amazonie, qui sont pas déjà dans des croyances limitantes. Il y a un processus de ralentissement probant du vieillissement. Je vois aussi des, euh, euh, le Tibet, je vois le Japon, je vois tous ces êtres qui sont sortis de, de l'engrenage de la civilisation dite moderne. D'accord, très bien. J'en vois aussi beaucoup en Inde. Là, j'arrête pas d'être connectée à à des enfants qui sont dans des écoles spécifiques où ils travaillent leur télékinésie, travaillent tout ça. Ils ont une régénération cellulaire qui est incroyable. Alors pour finir, donc en fait, certains peuvent trouver la capacité, en tout cas c'est possible pour l'être humain, de voler comme Superman. Alors, 2030, c'est l'apogée du champ de possible. Et pour le moment, faire voler des objets, c'est possible, oui. Et faire voler soi-même. 2030, l'apogée. Je vois D'accord. vraiment 2030. Voilà. Après, il y a ceux, c'est marrant parce qu'il y a aussi, là, ce que tu me permets d'observer quand je me projette à 2030, il y a ceux qui vont pouvoir le faire vraiment avec la matière du corps, mais il y a ceux aussi qui vont se faire
impulsé dans le cerveau avec des choses sous les pieds pour voler comme Superman. Il y a deux humains. Il y a les super-humains qui ont leur potentiel énergétique à 2000%, et tu as des humains robotisés, si je peux dire ça, qui vont pouvoir le faire. C'est comme si l'histoire des super-héros continue avec les vrais et les faux, peut-être les bons et les méchants. Intéressant. Et tu vois, ça concerne peut-être Elon Musk. Oui, oui, parce qu'il y a ce que je vois en 2030, beaucoup de gens se feront implanter des puces avec des champs de potentiel. Mais il y a quelque chose qu'il faut bien penser, c'est qu'en se faisant implanter des puces, il y a des zones du cerveau qui seront limitées, comme l'empathie, comme, euh, comme l'empathie, parce que pour avoir des super pouvoirs par rapport à Elon Musk, il faut couper des zones de l'empathie du cerveau. Mais par contre, tu as ces super-humains qui gardent leur empathie et qui n'ont besoin que d'eux-mêmes. Donc en fait, c'est comme si je voyais la même histoire dans les années 70 avec les revues, la même histoire en 2030 avec ceux qui n'ont plus d'empathie et qui utilisent ces pouvoirs programmés, et ceux qui ont un champ de potentiel parce qu'ils ont récupéré toute leur superpuissance. Et ça recrée une dualité dans mes perceptions. C'est ce que je vois maintenant. Super. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de rentrer? Je vois vraiment, quand je connecte cette énergie qui a été créée de décennie en décennie, eh bien, il y a vraiment un très grand potentiel qui est là. Je vois beaucoup d'enfants qui ont ce type de vibration. Et là, je donne un message aux parents de plus les accompagner et, et d'avoir, de leur permettre d'avoir foi en eux pour qu'ils puissent vraiment aller jusqu'à ce potentiel. Il y a vraiment quelque chose qui arrive et c'est chouette. Très bien. Très bien. Ben, merci Stéphanie. Je vais te faire rentrer pour aujourd'hui. Mm.